Bonjour les amis, bienvenue à ce regard intuitif un peu décalé dans le temps en horaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous présente les excuses aussi pour les absences ces derniers temps sur les tirages. Comme vous l'avez su, je vous l'avais dit, j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Voilà, donc qui viennent un peu perturber le quotidien. Donc là aujourd'hui, je voulais en ce jeudi matin vous présenter et vous faire un tirage pleine lune en bélier, donc que nous allons voir tout de suite après que j'ai lu les commentaires et les premiers tirages des cartes pour vous accompagner en ce jeudi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. J'espère que vous allez bien découvrir aussi nos tirages. Je voulais aussi vous signaler que je salue aussi les anciens et les nouvelles, autant que les nouvelles personnes. Voilà, donc je vous propose moi de vous installer confortablement et de prendre une boisson préférée, votre boisson préférée même, et un petit plaid si il fait froid, sachant que nous ici, pas mal de pluies sont prévues. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est une journée un peu aussi particulière, donc c'est pas des rendez-vous médicaux, mais c'est juste une journée d'entretien professionnel cet après-midi pour peut-être décrocher un job. Voilà. Vous savez tout. Ensuite, pour les résultats médicaux, pour l'instant, je vous en reparlerai. Je n'ai pas tous les éléments, donc voilà. C'est le plus simple. Alors, je vais vous transmettre les commentaires d'il y a avant-hier. Donc, nous avons Isabelle Dibebel. Bonjour Joël, ce matin un peu difficile, manque de sommeil. Yasmina, merci, prenez soin de vous. Merci, bonjour, merci beaucoup Yasmina. Florence, bonjour Florence, gratitude à vous aussi, merci. Christine, bonjour Joël, plein de cœur, bonjour Christine. Marie-Noël, Kikou Joël, des bisous du cœur, merci beaucoup Marie-Noël. Et Géraldine nous transmet un message, merci Joël pour ta guidance, bon courage pour l'entretien de jeudi. Merci beaucoup Géraldine pour cela. Donc je vous tiendrai au courant des suites de cet entretien. J'espère que ça pourra aboutir sur quelque chose. Ensuite, Géraldine nous fait un petit rappel pour les abonnés. Donc voilà, donc vous avez les informations. Donc surtout, faire en sorte de toujours, si vous avez la possibilité, et ça j'envoie un message aussi à une auditrice qui rencontre des problèmes pour se connecter sur YouYou et de mettre les messages. Donc, je te contacterai directement pour que l'on puisse faire le point. Donc, certainement demain, parce que là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. J'aurai peut-être pas le temps de le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton message en privé et je te remercie en espérant que tu te portes bien. Voilà, un gros bisou à tout le monde aussi. Et puis, moi, je vais vous proposer donc pour commencer ce tirage, avant de passer à la pleine lune, au tirage de pleine lune en bélier. Donc, une carte pour celles et ceux qui ont posté un message avec l'oracle au quotidien. Ah, nous avons deux cartes aujourd'hui. Alors, tout dépend de votre budget. Tenez un registre pour vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. La seconde carte, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider, pour aussi vous aider. Pour que vous aidiez, pardon. Oula, je suis fatigué ce matin. Pour vous aider,
aussi à aider les futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Alors, ensuite, une carte pour toutes les personnes, pour tous les auditeurs qui nous suivent. Alors, donc nous sommes avec l'oracle l'oracle au quotidien. Alors, nous avons deux. C'est une carte de double. Persévérance et payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit instant. Il ne faut surtout pas maintenant baisser la garde. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaudra la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et en seconde carte, toujours par rapport à on va dire aux finances, en gros, en général, période favorable à l'investissement. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un très beau projet à long terme. Voilà, j'envoie ce message aussi à toutes celles et ceux qui auraient des projets concernant peut-être un bien immobilier ou autre pour, voilà, sachant que c'est une bonne période. Nous allons ensuite envoyer un message pour notre modératrice. Alors, attendez. Hop. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif. Gardez. Et grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Voilà, ça c'est pour notre modératrice Géraldine. Alors, voilà, ce que je vous propose, donc, c'est de vous présenter donc, le tirage pour la pleine lune donc en bélier qui se déroule aujourd'hui. Comment ça va se passer? Donc on va utiliser, je vais vous proposer d'utiliser donc l'oracle aux 7 énergies ainsi couplé de l'oracle à haute vibration. Alors, comment ça va se procéder? Donc ça va être un tirage à 5 cartes donc sur les deux jeux, donc on aura donc 10 cartes. Alors voici deux. Alors la première ici va représenter ou diriger mon énergie bélier vers quel objectif. La carte numéro 2, quel est le carburant, mon pourquoi qui soutient cet objectif. Alors en carte numéro 3, comment... Alors, la carte numéro 3, c'est quel est le positionnement des autres acteurs vis-à-vis de mon objectif. Alors, on va voir. Non, il n'y a pas de... Hop, on va faire une coupe. Et la troisième carte. En 4, nous avons quelle action puis-je mettre en place dans l'énergie du bélier. Voilà, il y en a trop. Il y a beaucoup d'énergie là. Alors. Nous avons la quatrième.
ici. Et nous avons la cinquième qui était retournée. Quel est le domaine Pardon, dans quel domaine puis-je en parallèle me relaxer et relâcher la pression? Alors, je vais vous représenter donc les cartes. La première, c'est où diriger mon énergie bélier, vers quel objectif. La numéro 2, quel est le carburant, mon pourquoi, qui soutient cet objectif. Quel est le positionnement des autres acteurs vis-à-vis de mon objectif. Quelles actions puis-je mettre en place dans cette énergie du bélier. Et dans quel domaine puis-je en parallèle me relaxer et relâcher la pression. Alors, hop, bah. Alors, au niveau du tirage, nous sommes très bien. Alors, je vais juste, avant de commencer le tirage, je vais vous donner un complément qui vient apporter aussi une énergie complémentaire. Alors, énergie loyale, sage et ambitieuse, le bélier fonce dans la vie et la croque à pleines dents. Gouverné par les éléments feu, l'énergie du bélier vit dans l'instant présent et profite de tous les bons moments de la vie. Le charisme naturel du bélier permet aux personnes de ce signe de prendre le lead facilement et de fédérer autour d'elles leurs idées. Difficile de résister à leur enthousiasme car le bélier insuffle force et passion dans tout ce qu'il entreprend. Il faut savoir que l'énergie du bélier est claire et authentique dans ses actions et ses propos. Le bélier sait qu'il est et n'a pas besoin d'exister par le regard des autres. L'énergie du bélier est très instructive et instinctive, ce qui amène parfois des décisions hâtives et tranchantes. Mais le bélier les assure et assume et ne revient jamais ou très rarement en arrière. Quand la pleine lune est en bélier, quand le soleil est en balance, fin septembre, début octobre, alors la pleine lune est en bélier. Alors c'est un moment énergétique intense qui vous connecte profondément à votre être authentique quand elle est en bélier. Elle vous pousse à la réflexion sur les thématiques de la compétition avec les autres. Comment vos désirs s'articulent avec ceux des autres, comment prendre la place qui est la vôtre et surtout comment vous engager totalement dans la poursuite de votre objectif. Prenez conscience de ce qui vous agace et vous met les nerfs en boule. Explorez, si le pardon est possible, comment vous pouvez lâcher prise. Libérez-vous de l'envie et de la jalousie. Faites le premier pas pour réparer votre relation avec les personnes qui le méritent. Le bélier est gouverné par un élément de feu et la planète est Mars. Il y a dans cette énergie quelque chose de guerrier et de conquérant. Alors, cette pleine lune en bélier peut être un moment très révélateur des défis que vous avez envie de relever. C'est aussi un moment qui éclaire ce qui vous motive à vous challenger. La pleine lune en bélier invite surtout à passer à l'action. Ce n'est pas une excuse pour foncer tête baissée, c'est un fort encouragement à entreprendre ce que vous n'oseriez pas le reste de l'année. Profitez de ce coup de boost pour sortir de votre zone de confort, prendre des risques et aller au-delà de vos limites. La pleine lune en bélier est aussi un moment d'expression de soi très puissant. Avec vos mots ou vos pinceaux, laissez sortir ce que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Voilà, voilà ce message donc, qui est transmis par... je vous donne l'information, c'est un site qui est très très bien et qui fait beaucoup de choses. Le Vivre Intuitif. Voilà, donc c'est... je vous suggère, enfin disons c'est pareil, nous n'avons pas de lien particulier avec ce site, mais c'est tout simplement, il y a plein de belles choses que je vous engage à découvrir aussi bien sur leur page, leur site internet, donc qui est www.vivreintuitif.com, sur Insta, sur YouYou, enfin voilà, il y a plein de choses. Allez voir parce que c'est un super site et il y a de très 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 belles choses. Alors, je vous propose de commencer. Donc, on va commencer par la première carte. Donc, où diriger mon énergie bélier et vers quel objectif? Alors, nous avons ici le cadeau de l'oracle qui ouvre le bal.
Le cadeau d'oracle, c'est tout simplement la possibilité aussi qui vous est offerte de vous retrouver vous. Le cadeau de l'oracle, comme vous le savez, c'est un peu une carte complémentaire, une carte cadeau, que vous envoient les énergies pour faire en sorte que vous puissiez aussi entreprendre les choses dans le bon sens. Ça vous apporte la clairvoyance, la perception de l'avenir, un destin notamment tourné vers le futur. C'est des signes aussi qui vous permettent de vous retrouver par rapport aux différentes situations. Lorsque nous demandons à l'univers un signe, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà de notre temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et recherchons une sécurité mystique pour nos vies mondaines qui ne nous les offre pas. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous et en vous. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes parfois. Ça peut être une affiche, ça peut être une chanson, une carte d'oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétants. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir qui vous êtes en effet et surtout de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Très important. Alors maintenant, on va voir quel est le carburant, quel est mon pourquoi, en fin de compte, qui soutient cet objectif. Et là, nous avons l'esprit apaisé. Alors, cette carte de l'esprit apaisé vous indique que là, vous êtes aussi tout simplement sur une situation de pleine conscience, sur, de faire en sorte que vous ayez les pieds sur terre et bien ancrés. Il est indiqué qu'en fin de compte, voilà, certains jours, tout ce bruit qui est la vie chaotique que nous vivons résonne autour de nous pour nous déstabiliser ou pour nous mettre dans un état de bruit sans cesse, donc un peu en stress aussi, et cela vous donne en fin de compte une situation où vous êtes fatigué, vous êtes harassé par ces bruits. Un peu comme si vous savez, on en a parlé pour les États-Unis il n'y a pas longtemps, avec ces espèces de tornades, vous savez, vous êtes complètement hébété en sortant de cela. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous prenons des vacances, entre autres, pour nous évader vers un endroit paisible? Malgré le vacarme du monde, il vous faut ralentir et retrouver un peu de paix. Maintenant, commencez par respirer profondément. Engagez-vous à rester immobile, ne serait-ce que 5 minutes. Comptez les respirations et prêtez attention à chacune d'elles. Laissez sortir, laissez entrer cet air et cet oxygène dont nous avons besoin et qui va permettre de vous nourrir l'ensemble de vos organes. Et vous verrez que progressivement, vous allez pouvoir retrouver une sérénité intérieure, comme en fin de compte, nous le recherchons depuis très longtemps. Il est temps pour vous de faire une pause afin de revenir en vous, dans cet espace intérieur silencieux et de vous recentrer. La méditation, les prières sont aussi là pour vous aider. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle tout se met alors en place. Donc cet esprit apaisé, c'est vraiment le carburant, c'est vraiment cela qui va vous permettre de pouvoir enclencher les modifications ou les changements qui arrivent actuellement. En 3, quel est le positionnement des autres acteurs vis-à-vis de mon objectif? Alors, ce que l'on appelle les autres acteurs, ce sont bien entendu les proches, ça peut être les amis, ça peut être les relations de travail, ça peut être tout ceci. Et nous allons découvrir, voilà, l'éveil de votre génie inné. Alors là, c'est vraiment un recentrage vers vous uniquement et vous fort. Tout simplement, c'est vous transmettre une énergie d'expression créatrice et apporter de nouvelles informations.
Et surtout, il y a un élément qui va être complémentaire ici, c'est que vous allez prendre conscience de la valeur des idées. Et ça, c'est important. C'est aussi... voilà, c'est dans le cas où vous imaginez de cultiver une relation ludique avec cet esprit extraordinaire dès aujourd'hui. Si vous le pouvez, vous reconnaîtrez très vite que vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes en ne vous basant que sur vos connaissances, les souvenirs et les expériences que vous avez déjà accumulées. Votre intellect, dans ce cas, sert de canal à l'esprit de ce génie, mais peut aussi recevoir de nouvelles informations. C'est très important. Pour établir cette connexion, il vous faudra mettre votre ego de côté afin de permettre à cette source d'inspiration de s'écouler librement en vous. Donc là, vous voyez, il y a deux éléments aussi qui reprennent le cadeau de l'oracle, mais aussi cette situation d'esprit apaisé. C'est-à-dire qu'il vous est proposé, il vous est indiqué que c'est le moment opportun pour pouvoir faire de la place aux nouvelles idées, aux idées positives, aux forces, et d'accepter aussi les forces de la nature. Et tout ceci, vous verrez, va se mettre en place progressivement. Surtout avec cette pleine lune en bélier. En 4, nous avons quelles actions je peux mettre en place justement dans cette énergie qui arrive avec le bélier. Et là, nous avons grandeur et complétude. Alors là, grandeur et complétude, c'est vraiment la carte presque idéale, hein, si je peux me permettre, le terme, tout simplement parce que c'est la pratique consciente de la gratitude. On en avait parlé durant le dernier tirage. La gratitude est un événement qui est très fort aussi à mettre en place tout simplement pour permettre aux personnes de pouvoir, autant pour vous que pour les autres, de grandir. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation des désirs, il est important de commencer par la pratique de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres. Vous voyez ce que je viens de dire. Quelle est donc la véritable nature de la prospérité? Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de votre ressenti. Faites ressortir votre ressenti. Il a besoin de s'exprimer tout comme votre âme. Vous êtes invité à vous ouvrir à une vérité importante. Il y a toujours assez pour vous. Il y a assez de temps pour faire les choses et aussi assez de temps pour exprimer vos talents, vous connecter à votre but et surtout de faire en sorte que les choses puissent exister. Alors, on vous propose de commencer votre journée immergée dans la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous n'avez pas. Le non manifesté qui devient réel à chaque nouvelle inspiration que vous prenez. Sachez que vous êtes assez et que tous vos besoins sont satisfaits, même si vous en doutez à certains moments. Le succès des autres n'a pas à éveiller un sentiment d'infériorité, au contraire, et vous comparer ne vous apportera rien de productif ni d'agréable. Alors, prenez cette information, votre vie regorge d'un potentiel unique, concentrez-vous là-dessus. En ce moment, contemplez ce que vous ressentez lorsque vous cultivez la foi que vous avez assez, que l'abondance est à vous. Finalement, vous n'aurez aucun attachement pour tout ce que vous faites et ne manifesterez pas vos envies violentes, entre guillemets, bien entendu, dans le monde matériel. Au contraire, et laissez agir par magie, et vous verrez que vous réaliserez ce que vous avez en plus et que cela vous suffit largement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez réaliser que quelquefois, ce que vous avez créé, ce que vous possédez, mais ce que vous savez mettre en œuvre, va vous permettre une nouvelle connexion avec le divin, avec les guides et votre puissance supérieure, et tout simplement en vous aidant avec les anges gardiens pour que vous puissiez enfin réaliser ce que vous avez déjà accumulé, mais qui vous permettra surtout de mettre une énergie complémentaire, et notamment l'énergie de la pleine lune du bélier, pour pouvoir créer de nouveaux besoins, mais qui seront tout simplement, on va dire calculés, mais qui ne seront pas
pris en compte, qui ne seront pas exposés tout simplement pour être supérieur à l'autre. Au contraire, là, ça sera vraiment, j'ai utilisé le terme aussi, peut-être une mise à niveau, peut-être aussi un rééquilibrage, de telle sorte que vos actions, vos compétences, vos réactions puissent aussi apporter à l'autre, donc à l'autre ça peut être dans la famille, ça peut être les amis, ça peut être les relations, tout simplement cette notion de gratitude. Et cette gratitude vous fera encore plus grandir si vous la mettez en œuvre rapidement. En 5, nous avons dans quel domaine puis-je en parallèle me relaxer et relâcher la pression? Et nous avons la carte de la souveraineté. Alors, la carte de la souveraineté, nous avons aussi un élément qui va vous indiquer, c'est la reprise de confiance en soi, avoir de l'autonomie, la responsabilité de ses sentiments et de ses actions. Et puis, un élément qui est complémentaire, c'est le sentiment de calme et de pouvoir personnel. Savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle? Notre pouvoir personnel est notre prise de position face à la vie, c'est-à-dire en fin de compte quelque part notre connexion à nous-mêmes. C'est aussi votre valeur, c'est votre sens de l'intégrité, avec conviction, assurance et en accord avec votre but. Il s'agit ici encore une nouvelle fois de vous sentir à l'aise et dans votre peau, de savoir qui vous êtes et que rien ni personne ne peut défier votre vous authentique. Il n'y a que vous qui ayez le pouvoir de vous déloger du trône de votre conscience personnelle. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre esprit et surtout, vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Et là, il est important de rester concentré aussi sur ce qui est juste et bon pour vous, mais ne pas oublier les autres. Pourquoi? Parce que ce défi que l'on vous lance par rapport à votre vie importe, mais apporte, ou même je dirais presque, le défi que vous allez mettre en place pour votre vie. Et en fin de compte, peu importe la taille, peu importe la grandeur, ces défis doivent être relevés avec une réponse mesurée. Je vous donne un exemple. On va prendre par exemple, si votre vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance, avec humilité? Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Vous avez besoin de ce calme et de ce repos. Sachez que les souverains, si je peux aussi vous redonner un autre exemple, savaient quand planifier leur bataille alors comme eux. Évitez les escarmouches inutiles, évitez de vous perdre dans des décisions qui ne vous serviront à rien, recentrez-vous sur votre axe personnel et vous verrez que vous allez pouvoir exercer votre pouvoir personnel de manière stratégique. Non pas pour écraser les autres, mais au contraire pour les aider, pour vous aider vous aussi. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur, de votre authenticité et de votre intégrité. Et ce que je peux vous conseiller, vous suggérer, parce que vous conseillez aussi, vous suggérer, c'est de garder, la tête haute, d'avoir aussi conscience de votre valeur. Et là, c'est une marque de grandes choses, tout simplement. C'est la marque aussi on peut l'appeler comme la carte l'indique, c'est la carte des souverains, c'est la façon que les personnes souveraines arrivent à gagner les plus belles batailles de la vie. Alors, on va voir par rapport donc les 7 énergies, on va voir avec l'oracle à haute vibration. Donc, l'oracle à haute vibration, on va lui poser les mêmes questions, c'est-à-dire où diriger mon énergie bélier et vers quel objectif. Donc, nous sommes sur la carte numéro 1. Alors, est-ce qu'une carte va sauter? Alors, non. Hop, la carte numéro 1. Pour la 2, quel est le carburant de mon
pourquoi, hein, le pourquoi entre guillemets, qui soutient mon objectif. Alors, mais j'ai dit qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Nous avons ensuite, quel est le positionnement, attendez, je regarde, non, ça va. Quel est le positionnement des autres vis-à-vis de mon objectif? Alors, hop, ici. Ensuite, quelles actions je peux mettre en place? Et là, tout est tombé. Il y en a beaucoup d'actions là. Alors, excusez-moi, là j'en ai trop, mais il y a beaucoup d'actions qui se sont manifestées. Alors, on va reprendre. Alors, on était à quelles actions puis-je mettre en place pour l'énergie du... Merci. Alors, et pour avant le... Voilà, dans quel domaine puis-je en parallèle me relaxer et reprendre du poil de la bête, s'il nous le permet. En carte numéro 1, donc nous avions où diriger mon énergie. Eh bien, tout simplement à la clarté du cœur et d'esprit, c'est-à-dire de faire en sorte de... oui, on va dire faire le ménage, tout simplement faire le vide, comme vous l'avez été proposé tout à l'heure, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous-même. En carte numéro 2, nous avons quel carburant pour mon, entre guillemets, pourquoi? Qui soutient cet objectif? Eh bien, la pratique spirituelle, la méditation, la prière. Ça peut être aussi la reconnexion avec votre puissance supérieure, avec vos guides et vos anges gardiens. Et là, cette pratique spirituelle peut s'organiser de la même manière qu'une relaxation, qu'une méditation pour pouvoir vous permettre de vous reconnecter. Quel est le positionnement des autres vis-à-vis de mon objectif? Eh bien, c'est tout simplement, voilà, de réveiller votre potentiel, c'est-à-dire, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, oser mettre en avant vos compétences, je le rappelle, non pas pour écraser les autres, mais tout simplement pour aussi peut-être leur donner les clés nécessaires pour pouvoir avancer. Et ces éléments-là vous seront retournés, car souvent, lorsque l'on donne, on reçoit, et on reçoit en quintuple ou en sextuple. La situation est de transmettre le plus d'énergie positive pour soi, mais aussi pour les autres. En 4, quelle est l'action que je puis mettre en place? Eh bien, regardez, c'est la carte de la douceur, c'est la carte de la prise de conscience, oui, je vais utiliser le terme aussi, de faire en sorte de pouvoir se débrancher un peu des moments foufous, des vies folles que nous menons, tout simplement pour retrouver une douceur de vivre, une douceur d'esprit et une douceur de partage, parce que là c'est très important. Et là c'est la période qui est vraiment la plus propice à reprendre conscience que la douceur est aussi un élément qui va nous permettre et qui va vous permettre aussi de reprendre contact avec vous, mais aussi de pouvoir faire grandir les énergies. Dans quel domaine puis-je en parallèle me relaxer ou relâcher la pression? Eh bien regardez, nous avons la carte du donner et recevoir. On en parlait juste à l'instant. Voilà, c'est un autre message qui est important, qui est transmis par l'oracle à haute vibration. C'est tout simplement de faire en sorte que lorsque vous allez pouvoir travailler sur vous, mais tous les éléments qui vont vous permettre de grandir, eh bien vous allez pouvoir les transmettre directement, indirectement à d'autres personnes de votre entourage, amis, collègues, famille, mais aussi un élément qui est très important à prendre en considération, même si quelquefois c'est un peu compliqué, je le comprends et je le conçois aussi, je suis dans la même situation, c'est d'accepter de recevoir. Eh bien oui, parce que lorsque nous donnons, eh bien il faut aussi accepter que l'on ait un retour. C'est pas une obligation, on ne demande pas à quelqu'un moi je t'ai donné ça, tu dois me donner ça. Non, au contraire, ça se fait naturellement, c'est nos âmes qui vont parler, c'est nos âmes qui vont se mettre en contact, ainsi que nos guides et nos anges gardiens.
sans oublier notre puissance supérieure qui fera en sorte de vous apporter 1. Humilité, 2. La joie, le plaisir, la force, la réalisation. Et tout ceci, lorsque vous voyez le résultat sur les 2 tirages, eh bien, il y a un élément important. Si je peux faire un petit résumé, c'est vous faire grandir, la prise de conscience des compétences que vous avez, la possibilité aussi de pouvoir aider les autres. Alors je dis aider les autres, c'est dans tous les domaines. Et c'est ça qui est important. Et puis le dernier point, avec humilité, c'est aussi d'accepter de recevoir des autres, des signes, des situations, des cadeaux de la vie. Voilà, tout simplement. Car il faut savoir que si les personnes sont réceptives, par rapport aux cadeaux que vous pouvez faire, hein, donc je parle de cadeaux, hein, mais c'est vraiment des choses qui se font naturellement, eh bien sachez qu'en face, le retour vous sera d'autant plus fort et avec humilité, vous pourrez justement apprécier ces moments-là et tout ceci vous permettra de grandir encore plus. Donc voilà pour le tirage de la pleine lune en bélier. Je voulais vous le proposer parce que je trouvais qu'il était important de le faire. Si vous me permettez, avant, je vais faire un tirage de 1 ou 2 cartes avec le langage secret de la lumière pour aussi comprendre et de voir si, pourquoi pas, les âmes et nos âmes et vos âmes avaient des éléments complémentaires à transmettre. Alors, on va le faire sur 2 cartes, je pense, ou 3 cartes, ça dépend ce qui sortira. Voilà, alors là nous avons, ah ben là il y a beaucoup là, il y a un peu de trop là. Alors, si on pouvait, voilà, merci, elle a sauté, alors, hop, allez, bon, alors écoutez, normalement on n'aura que 2, pardon. Alors, on va voir. La première carte, seule existe la lumière. La seconde, rien n'a dérapé. La révolution intérieure et la transformation. Alors là, on a des messages qui sont très forts. Alors, on était parti sur une carte, 2 cartes, et en fin de compte, l'oracle on a décidé autrement. Et nous avons ici seule la lumière existe, c'est-à-dire l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. Et nous croyons souvent que si nous luttons, les autres nous admireront, plus que nous apprécierions davantage les choses. Lorsque vous agissez à l'encontre de votre âme, vous vous éloignez de votre éclat. Les ténèbres sont un signal, il est temps de percevoir votre chemin de retour au sein de votre cœur et de votre âme. Nous recherchons des moments lumineux, d'une légèreté d'être et la clarté de la lumière. Celle-ci étant recherchée parce qu'elle est extraordinaire. Elle contourne l'esprit analytique et vous propulse directement dans la sagesse empreinte d'amour. Soyez illuminés. Laissez entrer la lumière en vous. Aujourd'hui, vous vous affranchissez des effets perturbants de votre énergie. Le bonheur viendra naturellement, sauf si vous lui faites obstacle. Libérez-vous des entraves l'empêchant de s'écouler dans votre monde et il apparaîtra devant vous. Cela semble trop facile, or c'est réellement aussi simple que cela. Tant que vous ne prenez pas conscience, vous resterez coincé à la conviction que la lutte est nécessaire. Peut-être un chemin plus respecté et porteur de leçons. Accueillez le soleil chaque jour, insufflez des particules dans votre poitrine pour alléger la lourdeur de votre cœur. Inspirez et expirez profondément. Imaginez votre souffle empli de calme et de paix. Chaque respiration accroît la sensation de détente. Et vous voyez que là, encore une fois, on vous signale qu'il est important de penser à vous. Et oui, tout simplement pour vous dire que ce que vous avez mis en place, eh bien, rien n'a dérapé. Un obstacle déclenche des nouvelles requêtes d'amour. Un changement est apparu de façon impromptue aujourd'hui, ou peut-être ces jours derniers. Peut-être avez-vous ressenti que votre corps et votre esprit s'étaient immiscés par une fissure entre 2 réalités
alors que le cours de votre vie avait soudain changé. Vous avez soif de changement et cette situation crée des expériences inédites et différentes dans votre existence. Vous vous sentez éventuellement légèrement étourdi et ébloui par l'éclat de cette version élargie de vous-même. Rappelez-vous, ça rejoint une des étapes tout à l'heure de la lune en bélier qui vous montrait aussi cette notion de chambouler, un peu comme après une tornade où on a un peu la tête dans tous les sens. Ici, eh bien, cette carte vous rappelle que tout change. Rien ne peut exister sur votre plan physique sans son contraire. L'un n'étant pas supérieur à l'autre, il est impossible d'arrêter une manifestation, mais cette dernière peut servir d'inspiration pour créer de nouvelles voies. Concentrez-vous sur tout ce qui vous fait sourire. Et on en revient aussi à cette situation de réintroduire le rire, le sourire dans les partages de la vie quotidienne. Comme je l'ai expliqué, je crois, sur le dernier tirage, regardez l'effet de lorsque vous croisez une personne, même si vous ne la connaissez pas et que vous lancez un sourire profond, un vrai sourire, et bien vous verrez qu'en face, le sourire vous sera rendu et vous, ça vous apportera aussi beaucoup de légèreté. Nous avons aussi, et par rapport à cette légèreté, par rapport à cette force qui arrive, la révolution intérieure qui est tout simplement la voix de votre cœur. C'est la relation entre votre âme, votre corps et votre esprit. Il faut savoir que vous avez toujours de l'avant, mais lorsque vous avez l'impression de reculer, votre chemin vous semble aussi un peu comme lorsque vous êtes en randonnée, un coup on monte, un coup on descend. Et puis aussi, peut-être un peu déboussolé par rapport au message que vous avez à vous transmettre. Eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, vous revisitez continuellement les aspects de votre vie pour approfondir votre connaissance. Alors, de vos difficultés, de vos défis peuvent aussi imposer une plus grande concentration car ils contribuent à construire vos rêves et les désirs les plus grands. Il faut savoir aussi que chaque cycle est un tremplin important qui se prolonge dans le suivant. Et là, vous voyez cette notion de tremplin, cette notion de reprise de considération, de conscience de votre puissance. On passe sur aussi, et là nous avions aussi le yin et le yang, hein, donc on a vraiment l'équilibre presque parfait, ou même parfait, qui vous envoie vers une révolution intérieure, c'est-à-dire vers une reconnexion avec vous-même, et qui vous lance un autre tremplin, qui seront une succession de tremplins par rapport aux étapes à passer, et qui va représenter la transformation. Et là, la transformation, c'est aussi un élément qui est à prendre aussi avec beaucoup d'importance, tout simplement parce que ici, on vous indique aussi, là c'est le message qui est complémentaire à ce que nous venons de voir, c'est que la souffrance est inutile. Il est inutile de nous faire souffrir, de vous faire souffrir. L'autosouffrance, si je crée ce nouveau terme, l'autosouffrance ne sert qu'à blesser, qu'à vous blesser. Or, il est important de vous dégager de ces auto-blessures, et je me pense notamment aux personnes, tout comme moi, qui ont des problèmes de santé récurrentes. Eh bien, sachez que vous avez la force nécessaire, et ça j'en suis certain, pour pouvoir pallier, pour pouvoir combattre, pour pouvoir réussir contre ces mots MAUX et ces mots MOT que vous renvoient nos pathologies lourdes et qui nous empêchent d'avancer. Dans un premier temps, mais lorsque l'on se rend compte que nous identifions ces problématiques de santé, eh bien la transformation s'opère et vous avez une marche d'avance, une étape d'avance, je dirais presque est-ce que je peux parler de traitement? Non, c'est pas un traitement, mais vous avez en fin de compte une longueur d'avance sur les mots que vous ressentez. Et vous verrez qu'en fin de compte, en ayant cet état d'esprit et en ayant pris conscience que une révolution intérieure vous permet de pouvoir gagner et des étapes et des tremplins par rapport aux situations, eh bien vous verrez que la transformation se mettra en place et tout simplement, vous allez changer ce qu'on appelle la souffrance en bonheur. Et
en réintroduisant le sourire, la vie, la puissance, et bien même dans nos échanges, qu'ils soient privés ou qu'ils soient écrits, et bien vous allez pouvoir retrouver notamment des éléments de puissance nécessaires pour accepter que l'énergie revienne, pour pouvoir faire en sorte d'être encore plus fort contre les mots. Alors les mots M-A-U-X, hein, bien entendu. Alors, là est-ce que l'on fait... Je vais faire un tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Je ne voudrais pas alourdir non plus la vidéo de ce matin. Hein, beaucoup d'énergies sont présentes et il y a beaucoup de choses à transmettre. Je vais faire un tirage par rapport à l'oracle des temps mécaniques, voir quels sont les... peut-être les éléments complémentaires qu'on pourrait mettre en place. Alors, et puis les éléments qu'il y a à transmettre aussi pour vous continuer à vous faire grandir. Alors, on va faire une coupe. Alors, je ne vais pas procéder aux 5 tirages. Je vais le faire en 2 cartes, si vous me permettez, avant de laisser la place au petit Merlin, au grand Merlin, au petit oracle de Merlin et à la fée Morgane. Et regardez, nous avons la carte des dauphins et la grand-mère. 2 choses. Les dauphins sont là pour vous protéger, apportent aussi chance, puissance et dégagent les ennemis. Car il faut savoir que les dauphins sont les seuls animaux qui permettent de combattre, voire de tuer les requins. Et là, nous avons la carte de la grand-mère qui vous apporte la sérénité, qui vous apporte aussi les messages posés, la réflexion, la tendresse, la force aussi de pouvoir apporter de nouvelles choses à son quotidien. Est-ce qu'il y aurait une 3e carte? Alors, je vais voir s'il n'y en a pas une qui s'y retourne. Non, je pensais. Alors, voilà. Eh bien, nous avons la montagne. Eh bien, la montagne, c'est tout simplement tout ce que... voilà, c'est que les choses que vous mettrez en place actuellement, ou dans le temps, les prochains espaces, eh bien, seront construits dans du dur, dans du solide, et pourront vous permettre aussi d'aller encore plus loin. Parce qu'avec des bases complémentaires et solides, on va aussi beaucoup plus loin. Regardez, nous avons la carte de l'infini. Alors là, c'est vraiment le cycle aussi permanent, mais aussi un cycle de chance perpétuelle qui nous indique, le cerf, c'est un message aussi par rapport au petit oracle de Merlin. Il faut savoir que le cerf, outre le fait d'être un animal de l'hôte des forêts, c'est-à-dire quelqu'un de puissant, qui a aussi la possibilité d'être solitaire, mais adore être accompagné notamment par ses proches, et notamment la carte du cerf vous indique aussi être une carte de chance. Il faut savoir aussi que c'est une carte de résilience qui vous permet aussi, notamment parce que le cerf perd ses bois et ensuite repousse au printemps, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi la carte du renouveau, et la carte du renouveau vous indiquant aussi votre renouveau, votre nouveau vous, tout simplement. Et nous avions en dos de deck le grand-père, là, qui assure aussi le côté sécurité, le côté expérience et les côtés posés surtout. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de longévité qui est présente. On va voir avec l'oracle du petit Merlin avant de passer à la fée Morgane pour la fin de l'émission. Alors, nous allons... Donc ça, c'était la lune en bélier. Est-ce qu'il y aura d'autres messages? Ah non, il y en a trop là. Alors, nous avons beaucoup de nouvelles cartes aujourd'hui. Ça tombe très bien. Alors, merci. Alors, ici nous avons la première, c'est le palais de cristal. Ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Alors, ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Et en second lieu, nous avons
La tour de Vortigern, pardon. Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et déjouée, et surtout dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. Vous voyez, c'est encore, Merlin a encore fait un rappel par rapport au tirage de l'oracle des temps mécaniques, par rapport à la montagne et aussi le clin d'œil avec le cerf, parce que oui, j'ai oublié de compléter, c'est que Merlin, dans l'histoire, avait aussi dans la forêt de Brocéliande la possibilité de se transformer en cerf blanc, tout simplement pour apporter la chance, la prospérité et la sécurité. La fée Morgane, Arthur, vous voyez, bah là c'est, voilà, on est en plein dedans. Mettez donc au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de connexions entre les messages, les oracles et surtout les informations qui vont vous aider aussi à vous retrouver. On va en rester là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce spécial pleine lune en bélier que je vous ai proposé. N'hésitez pas à le partager si vous le souhaitez, ça sera avec grand plaisir. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pu vous apporter, j'espère que les cartes ont pu vous apporter aussi de bonnes images, de bonnes situations et de bonnes réflexions. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi. Prenez soin de vous. Et moi aussi, c'est une journée un peu différente des autres, et notamment par rapport à ce tirage que je voulais vous faire ce matin, et notamment aussi par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cet entretien. Voilà, donc je vous en dirai plus certainement dans les jours qui suivent. Surtout, prenez soin de vous, prenez aussi conscience que la pleine lune sera belle et forte et grande, parce que c'est une super lune, donc les énergies vont pas mal chambouler en ce moment, parce que le bélier a aussi pas mal d'énergie à vous transmettre. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Passez une excellente journée, prenez soin de vous, faites attention aussi si vous êtes dans des régions où il risque d'avoir des inondations, et là c'est la situation actuelle dans beaucoup de régions, parce que les choses font que bizarrement il se met à pleuvoir des tonnes d'eau. Donc j'ai une pensée aussi pour les personnes qui seront du côté après les Cévennes, notamment parce qu'apparemment il semblerait que ça soit la région qui aurait le plus de problèmes. Donc je fais un gros bisou à Laurence en même temps. Je vous embrasse tous, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à demain.